Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 17 août et on commence tout d'abord avec la semaine qui arrive, là le Barça s'attend à recevoir le certificat de fin de travaux permettant ensuite d'envoyer la demande d'ouverture du stade à la mairie pour le 14 septembre prochain face à Valence, parce que vous savez que là les 3 premières rencontres de Liga se jouent toutes à l'extérieur et pour la 4e journée, le match contre Valence, normalement ça devrait être bon parce que le Barça s'attend à recevoir le certificat de fin de travaux, ce qui du coup ce serait ok après pour recevoir bien sûr l'équipe de Valence du côté du Camp Nou. Et tiens, en parlant du Camp Nou, regardez actuellement le stade qui a été pris là ces derniers jours en photo. Oui, bon, il y a toujours des travaux par rapport au dernier étage, par rapport à la construction du toit, mais on peut voir par exemple que la pelouse est mise, donc on pense que la pelouse est parfaite. Les sièges sont mis sur le premier et deuxième niveau, donc oui, on pense que le Camp Nou est prêt à accueillir bien sûr des rencontres de Liga. Et quand reviendrez-vous au Camp Nou? Donc Juan Laporta, il a dit le stade avance, il est beau, on voit de plus en plus comment il se construit. Nous disposons désormais d'une deuxième piste et une troisième est en construction. Nous travaillons à l'amélioration des points d'entrée afin de respecter les exigences municipales pour que la sécurité soit ok. Nous travaillons main dans la main avec la mairie et c'est très important car en fin de compte, c'est la mairie qui accorde le premier permis d'occupation. Donc voilà, c'est pour ça que la semaine prochaine va être très importante pour voir si ça sera oui ou non, on va dire le retour le mois prochain dans ce stade. Concernant les rencontres, donc hier le match bien sûr contre Mallorca a été disputé, on en reparlera comme d'habitude les gars le lundi, on fera le débrief. Donc prochain match, encore un déplacement Levante le 23, puis après le 31 déplacement Rayo Vallecano, puis après il y aura la trêve internationale, puis après ça sera la réception de Valence, deux réceptions à Valence et Retafe, avec normalement ces deux matchs qui se joueront bien sûr du côté du Spotify Camp Nou. Malgré des frictions auparavant, Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. C'est vrai que dans le passé, il y a eu quelques matchs où c'était très chaud entre les deux, où Lewandowski reprochait à Lamine Yamal de ne pas lui faire la passe sur certaines actions où il aurait pu marquer. Depuis, ça va beaucoup mieux entre les deux. Hansi Flick promet les relations entre les anciens combattants et les jeunes, que tout va bien maintenant entre Lamine Yamal et l'attaquant polonais. Le Barça est à la recherche d'une signature tardive. Donc Deco veut un défenseur U23, donc un joueur qui pourrait jouer avec l'équipe B, et donc avec du potentiel enregistré avec le Barça Athletic. Donc comme ça, il ne serait pas enregistré avec l'équipe première, mais il pourrait s'entraîner. Il n'y a pas de souci, tu peux ne pas être enregistré avec l'équipe pro, mais t'entraîner avec le groupe pro. Il n'y a pas de souci, donc c'est ce qu'ils veulent en gros, que le Barça cherche un défenseur comme ça, qui jouera avec l'équipe réserve, mais qui viendra s'entraîner avec le groupe professionnel. Laporta, donc nous avions 5 défenseurs centraux, et un autre qui peut jouer là-bas, l'un d'eux a dû partir, donc c'est Inigo Martinez, et les circonstances se sont présentées bien sûr pour Inigo, qui avait, n'oubliez pas, un bon de sortie, s'il recevait une belle offre, on sait du coup qu'il a rejoint le club d'Al Nasser, et je suppose qu'Inigo Martinez aurait aimé rester une saison de plus, mais il a 34 ans et l'opportunité qu'il a eue ne se présente pas souvent, seulement une fois dans une carrière, de multiplier son salaire par 2, ce qui fait réfléchir. C'est pour ça que personne ne lui en veut d'avoir quitté le Barça. Inigo Martinez, et Inigo a signé pour nous sur un transfert gratuit et nous avions déjà discuté avec lui que si une telle situation se présentait, économiser son salaire nous aiderait aussi avec les règles du fair play financier. Par conséquent, je lui souhaite la meilleure des poursuite de carrière du côté du championnat saoudien. On continue cette fois-ci avec Hansi Flick qui voit maintenant Marcus Rashford comme une véritable option pour le poste de numéro 9, parce qu'oubliez pas que de base, le Barça voulait absolument recruter un ailier gauche. N'oubliez pas tout le feuilleton Nico Williams, Luis Diaz, tout ça. Et Rashford, donc Rashford de base il est arrivé pour être ailier gauche, mais maintenant il est plutôt vu comme un numéro 9. Voilà, tout simplement, Rashford du côté du club, il a pris sa décision Hansi Flick de le faire jouer plutôt en 9 après les matchs amicaux lors de la pré-saison et les nombreuses séances d'entraînement depuis la reprise. Ça fait déjà plus d'un mois que la reprise a été faite. Donc voilà, tout ça on fait que du coup ce ne sera pas un ailier gauche mais plutôt un numéro 9 du côté du club. Hansi Flick savait aussi que le départ d'Inigo Martinez est en cours. C'est pourquoi il a commencé à essayer Gérard Martin en tant que défenseur central sur certains entraînements là, ces derniers jours. Parce qu'il savait qu'Inigo allait partir et du coup, voilà. Au pire, il y a toujours des joueurs pour dépanner. Gérard Martin, qui est de base un défenseur gauche, peut dépanner sur un ou deux matchs, on va dire, en défense centrale. Rafinha est satisfait de sa performance à Barcelone jusqu'à présent, mais gagner la Ligue des Champions est bien sûr son rêve du côté du club. Il n'arrêtera pas de se battre jusqu'à ce qu'il la gagne, bien sûr, c'est LDC du côté du Barça. Saison dernière, on va dire, la Liga était l'objectif numéro 1 là, pour cette nouvelle saison. L'objectif numéro 1, c'est la Champions League. Cette saison, Ferran Torres pourrait aussi progressivement remplacer Lewandowski en tant qu'attaquant titulaire, alors que Barcelone se prépare au départ de Lewandowski. Bon, Lewandowski, on n'a pas trop parlé là sur ce mercato 2025 parce qu'on savait qu'il allait
rester au club, il n'y avait pas de souci par rapport à un départ. Mais l'été prochain, en 2026, là, Lewandowski, il y a de fortes chances qu'il parte. Donc c'est pour ça que Ferran Torres, cette saison, devrait jouer de plus en plus pour préparer le départ tout simplement de Lewandowski. Zinedine Zidane sur la performance de Lamine Yamal en demi-finale, souvenez-vous, contre l'Inter Milan. Bon, il y a déjà quelques semaines, mais il a dit je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie, tellement qu'il avait été exceptionnel bien sûr Lamine Yamal lors des deux matchs, soit le match aller ou même le match retour contre l'équipe de l'Inter. Même Zidane, les gars, une légende du football, a été choqué du niveau et de ce qu'avait montré bien sûr le jeune espagnol. Pedri, tiens, quelques déclarations de Pedri. Donc l'objectif pour cette saison est clair, atteindre la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, on parle encore de la Ligue des Champions. Rafinha, il avait dit aussi, il veut gagner la LDC, donc lui aussi. L'objectif c'est atteindre la finale et bien sûr quand en finale c'est gagner. Voilà, donc gagner cette Champions League. Je me sens bien, donc c'était génial de pouvoir enfin profiter de longues vacances cette fois-ci, parce que souvent lui, soit il jouait l'Euro, par exemple, il a joué l'Euro, il a joué aussi un coup les Jeux Olympiques, tout ça, il y avait toujours un tournoi que là, il a pu vraiment profiter de pas mal de semaines de vacances et ça lui a fait du bien, Pedri. Donc la différence entre les équipes qui ont joué jusqu'en juillet pour la Coupe du Monde des clubs et celles qui ont une longue pause, comme le Barça, montrera son impact, que ça nous puisse, que nous plaise ou non. Il dit qu'en gros, au milieu de saison, ça se ressentira les équipes qui ont joué la Coupe du Monde des clubs qui sont allées loin, comme Chelsea, le PSG, qui ont atteint la finale. Donc voilà ce qu'il a pu dire Pedri sur ça. Il parle aussi du Camp Nou, donc signifie beaucoup pour nous. Donc jouer là-bas nous manque tellement, l'ambiance est complètement différente de celle du stade de Montjuic, parce que Montjuic déjà, capacité c'est moitié par rapport bien sûr au Camp Nou, puis oui, tout le monde attend le retour du côté du Camp Nou, comme je dis, ça pourrait être dans moins d'un mois. Donc sur le plan collectif, nous avons été très bons la saison dernière, mais la défaite contre l'Inter est toujours dans nos esprits. Nous nous sommes améliorés par rapport à 2023-2024, nous voulons nous améliorer pour cette saison. Donc sur le plan personnel, je me suis senti très à l'aise et j'ai trouvé la régularité que je recherchais la saison dernière. Le coach m'a fait confiance, ce qui est essentiel pour moi pour tout donner, bien sûr tout ce que j'ai, bien sûr chaque rencontre. Je passais toujours le ballon à Messi, de toute évidence, il ferait mieux que moi. L'entraînement, il était incroyable, nous avons eu la chance bien sûr de le voir, parce qu'à l'époque, il était là. Il a joué une saison avec Léo Messi avant que Messi bien sûr parte, parce que le Barça ne pouvait pas le prolonger. Avoir un entraîneur qui croit vraiment en moi m'aide à rester calme et à profiter de ma vie de joueur. De l'extérieur, Hansi Flick peut sembler sérieux, mais en réalité, il est comme un père pour nous, toujours à l'écoute de nos besoins. Bon, c'est vrai qu'il est sérieux, strict, Hansi Flick, mais il vient, les gars, voilà, il vient pour faire gagner, pour remporter des titres, ce qu'il a fait la saison dernière. Mais voilà, quand tu le connais bien, d'après ce que peut dire Pedri, voilà, c'est comme un père tout simplement, Hansi Flick. Ce mélange de génération fonctionne bien avec les vétérans, comme à peu près, voilà, je sais pas, les joueurs comme Lewandowski qui ont plus de 30 ans et les tout jeunes joueurs qui ont moins de 20 ans. Il dit ce mélange, ça matche bien. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, nous nous amusons beaucoup et plaisantons toute la journée. Voilà. Et toujours avec bien sûr Pedri. Donc Lewandowski est assez sérieux à l'entraînement, tandis que Lamine Yamal adore le taquiner gentiment. On parlait que les deux, avant il y avait un petit peu de friction entre les deux, donc maintenant ça va bien, voilà, parce que même Pedri bien sûr l'avoue. Et pour finir avec lui, donc nous avons réussi à reconstruire, nous avons formé un nouveau groupe, nous avons appris à mieux nous connaître et de jeunes talents capables de faire la différence ont émergé. Aujourd'hui nous formons une grande équipe, je suis convaincu que nous atteindrons un niveau incroyable pour cette nouvelle saison. On a hâte de voir ça bien sûr, là lors des prochaines semaines. Donc voilà les gars ce qu'il avait à dire Pedri, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi, on fera le débrief bien sûr de la rencontre d'hier. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.